Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul, bien évidemment, responsable de vos investissements. Pour me suivre sur Twitter, Tino-du-bas trading, sur Facebook, le groupe du podcast de la bourse que je partage avec mes amis Mathieu Laurent et plus de 4000 membres, uniquement, ou on va dire majoritairement basé sur de l'analyse plus fondamentale, et puis bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Si vous voulez aller un petit peu plus loin en ce qui concerne les formations, salons, coaching, tout est indiqué sur le site pepitortrade.com. On attaque avec le programme de cette semaine. Alors moi cette semaine j'étais en congé, donc l'analyse que je vais faire aujourd'hui, elle sera peut-être moins, enfin elle sera plus du côté analyse que du côté trader du coup. Donc on va reprendre quelques titres qu'on avait analysés la semaine dernière, il y a quelques nouveaux quand même. Donc on va parler de Total, de Fermentalg, de Philips, Ageas, Beneteau, Believe, Aramis, BAM Group, Hermès, Eurofine Scientific, Inc., Sligro, Colruyt, Ahold, et puis aux États-Unis, on parlera de Tesla, de Berkshire et de Apple. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si vous souhaitez qu'il y en ait une autre la semaine prochaine, eh bien vous faites une petite pause maintenant sur la vidéo et vous mettez un petit like. Bien sûr, comme d'habitude, il y en a de plus en plus et merci. Un commentaire aussi, vous pouvez indiquer ce que vous pensez de la vidéo, mais surtout éventuellement préciser des éléments fondamentaux ou techniques d'ailleurs sur les titres que j'ai proposés dans cette vidéo. Allez, on attaque, c'est parti avec le CAC 40. Alors, on va revenir un petit peu comme d'habitude en arrière. Donc, on a eu la chute suite au coronavirus, le crash, un rebond technique, une consolidation cassée par l'eau, une longue et lente consolidation qui a duré de juin à octobre 2020, l'annonce du vaccin le 9 novembre, le lundi 9 novembre 2020, qui a propulsé le CAC dans ce canal haussier. Ce canal haussier a des bornes hautes qui ont servi donc de résistance et des bornes basses qui ont servi plutôt de support. Sauf que suite à la guerre en Ukraine, ce canal, on l'a cassé par le bas, on l'a réintégré et là, on est en train de le recasser un peu à la baisse, donc c'est moyen moins. J'ai ce scénario très hypothétique en biseau descendant, on verra. Pour le moment, je le laisse. J'imagine qu'on peut faire, plutôt que de partir à la hausse comme certains le pensent, ou de partir à la baisse comme d'autres le pensent, on peut très bien faire une sorte de lente agonie comme ceci, avant d'avoir un catalyseur qui nous propulse, pourquoi pas, vers le nord. Donc on verra, je le laisse, on verra si le marché le valide ou pas. Ce qui est intéressant au niveau du CAC, c'est que désormais on a la borne résistance, c'est 6880 qui correspond à la ligne de coup de cette espèce d'épaule tête-épaule, à la M200 qui est juste en dessous. Donc voilà, pour moi les 6780 pardon, sont vraiment le pivot, je dirais le pivot moyen long terme à redépasser pour pouvoir valider une relance haussière. Donc tant qu'on est en dessous, tant qu'on est au-dessus de la M200, à moyen terme, on reste baissier, neutre au mieux, et voilà. Sur du court terme maintenant. Sur du court terme, alors ce qui était très intéressant, c'est que là aussi, encore une fois, la pertinence de la M10. Regardez un petit peu le boulot de la moyenne mobile 10, donc qui a fait ici résistance, 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 qui a été cassé ici, pullbacké ici, donc support, 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 cassé et pullbacké encore une fois. Donc on va dire que sur du court terme, on reste plutôt du mauvais côté, d'accord? Donc
On reste vigilant au niveau du swing trading tant qu'on est sous la M10. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de trade, hein, bien évidemment, on peut toujours faire, mais on va être beaucoup plus sélectif et on va essayer d'orienter nos swings sur des actions qui sont en tendance, avec des secteurs forts, etc. etc. Il y a deux gaps à potentiellement combler. Il y a bien évidemment celui-ci, voilà, qui est ici, qu'on a partiellement comblé. Il y en a un autre qui est ici, voilà, qui est également potentiellement à combler. Donc on verra, hein, pour le moment, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Pour le moment, c'est une conso au prorata. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on consolide, moi je trouve plutôt sainement, hein. On n'a même pas touché les 38,2 de retracement. Donc à voir peut-être les 50 pour jouer la relance. Beaucoup sont short sur le marché. Bon, pourquoi pas. Il faut quand même rester attentif. Tous les scénarios sont possibles. Pour le moment, en tout cas, effectivement, tant qu'on est sous l'indice, on reste vigilant, mais on peut très bien avoir une sorte de tasse avec anse, avec une consolidation aussi lente, hein, de cette manière-là. Avant, pourquoi pas, après la congestion, de casser par l'eau. C'est un scénario aussi possible. Donc voilà, impossible de deviner, puis ça ne nous intéresse pas de toute manière, hein, de deviner ce que va faire le CAC. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que bon, il n'y a pas vraiment non plus de grosse panique. Il y a une consolidation, certes, mais il n'y a pas vraiment de grosse panique. Donc pour le moment, je reste neutre tant qu'on est pour moi au-dessus des 6350. Je reste plutôt positif, hein, 6350. Pourquoi? Parce que ça correspond ici à ce niveau de support-là. Donc pour moi, tant qu'on est entre ces deux bornes, c'est du bruit de marché, c'est de la congestion, c'est de la consolidation, qui est un peu relou d'ailleurs, hein, qui est un peu, voilà, qui est un peu difficile parce qu'on se fait balader. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller sur les titres qui sont plutôt directionnels, comme les pétrolières, comme voilà, je pense à Eramé, je pense à des titres comme ça, hein, Esso, etc. Qui sont des titres, voilà, qui offrent eux par contre des tendances beaucoup plus fortes. Au niveau du CAC Small, alors qu'est-ce qui m'a fait? Donc je l'ai pas vu le CAC Small. Qu'est-ce qui nous a fait? Ah ben voilà, bon, ben, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Donc on est revenu là aussi sur une zone de polarité très très importante. Donc là, encore une fois, ça va être intéressant la semaine prochaine de voir ce que va nous faire ce que va nous faire les small là. Donc pareil, alors on est passé là aussi sous la M10, d'accord, donc qui est en train de se retourner. Donc là aussi, on reste prudent, hein, on est du mauvais côté, d'accord. Au niveau de l'hebdomadaire, on est repassé sous la M10, donc là aussi, on reste du mauvais côté. Donc prudence quand même sur les small. Par contre, si ce niveau tient, on pourra effectivement surveiller la relance avec une cassure. Parce que moi, j'ai toujours comme objectif d'aller chercher la M200. Voilà, la M200 qui va potentiellement s'aplatir et redescendre. Donc, c'est pas un scénario inenvisageable pour plus tard. On verra. Mais effectivement, à court terme, c'est dégradé. On va patienter en tout cas pour reprendre des swings sur ces niveaux-là. On passe aux actions avec Total Energy. Total Energy. Alors, Total Energy, on en avait parlé lors du biseau, qui était ici. Et on avait dit attention, ça peut casser par le bas. Ça a été cassé par le bas. Et derrière, on fait une consolidation congestion. Ce qui est intéressant au niveau de ce titre-là, c'est qu'on revient potentiellement sur ce niveau de support oblique. Donc voilà, secteur intéressant, support oblique, support horizontal, niveau horizontal important également, voilà, qui est ici. Donc, titre à suivre la semaine prochaine, selon le comportement notamment du pétrole, hein, qui est lui aussi en consolidation. Si on venait à avoir une relance, peut-être que Total serait un élément à prendre en compte, un titre à prendre en compte dans la relance des pétrolières. Donc à voir, titre à suivre. La semaine prochaine, on a une espèce de petit mouvement de retournement. Donc il faudra observer. La M10 également, on est en dessous. Donc pourquoi pas
si on casse la semaine prochaine la M10, tenter quelque chose en demi-position, en anticipant le fait qu'on pourrait casser cette oblique par le haut, et ensuite ben, jouer en objectif des plus hauts, hein, des plus hauts qui sont à 52 €. Donc là, ça ferait effectivement un super ratio gain-risque. Donc, titre à suivre, on reste haussier sur le mouvement long terme, même si on a vu quand même qu'on avait retourné la M10 en hebdo. Mais moi, je reste quand même très positif, surtout si on casse cette oblique-là. Au vu du secteur, au vu de tout ça, pour moi, ça reste. Voilà, tant qu'on reste au-dessus de cette oblique-là, cette oblique haussière, c'est plutôt de l'achat qu'il faut chercher sur ce titre. Fermentalg, alors qu'est-ce qu'elle nous a fait celle-ci? On l'avait laissée la semaine dernière. Ouais, ah bah elle est allée beaucoup plus haut quand même. Donc on avait joué, souvenez-vous, le scénario de cassure ici. Et derrière, le titre a pris jusqu'à 16%. Donc c'est ce qu'on dit, hein, dans ce marché-là, il ne faut pas hésiter quand même, hein, à alléger dès qu'on fait des mouvements comme ça, hein. Quand vous voyez qu'en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies, vous faites 15%, sincèrement, vous devez absolument prendre des bénéfices, surtout après une bougie comme celle-ci avec une mèche haute. Voilà, alors les retardataires vont peut-être pouvoir voir le pullback, potentiellement, hein, pour jouer, pourquoi pas, s'il y a un signal pour jouer la relance du mouvement acheteur sur ce titre-là. Donc à suivre pour la semaine prochaine. Si les small repartent, nul doute que Fermentalg eh bien, fera partie des titres à suivre. Philips. Alors, Philips, donc ça fait un petit moment que j'en parle. Philipscon, elle est là. Ce qui est très intéressant, donc on en avait parlé la semaine dernière, donc dans la congestion. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle a été sympa, elle m'a attendu. Aujourd'hui, Philipscon a cassé la congestion par le haut. Donc, ça reste plutôt positif tant qu'on est au-dessus des 28,50. Un petit peu plus, allez, on va dire 28,40. Je reste très positif. Il y a un autre niveau à dépasser qui est celui-ci. Et enfin, un autre niveau à dépasser qui est celui-ci. Pour aller chercher, toujours pareil, il y a deux gaps. Il y a celui-là à ouvrir, à fermer, et il est loin, il est loin, mais il y a également celui-là à aller fermer. Voilà les deux gaps à aller chercher. Je vais les noter d'ailleurs. Hop, cap à aller chercher pour Philipscon. Donc très intéressant, hein, au niveau du ratio gain-risque, hein. Alors aujourd'hui, ce qui était intéressant, donc moi je l'ai joué, hein, aujourd'hui, c'était d'anticiper le scénario avec la réduction de la volatilité et de jouer la cassure ici de cette bougie-là pour se dire j'ai de l'avance et potentiellement si ça break et si ça continue, j'aurai un stop très très court. Très intéressant. Ceux qui ont loupé le mouvement pourront peut-être jouer le pullback sur les 28,50 pour jouer la relance. Voilà. Donc on en est là. Par contre, le ratio est monstrueux, quoi. Le ratio est monstrueux. Vous voyez, on avait une espèce de consolidation avec une tasse, avec une congestion, une tasse avec réduction de la volatilité, cassure par le haut. Donc voilà, on verra. Ça reste baissier, hein, ça reste baissier. On est sous la M200, etc., etc. Évidemment, il faudra que les indices se portent bien. Mais malgré tout, c'est pas mal. C'est pas mal ce que le titre est en train de nous faire. Donc, titre à surveiller éventuellement la semaine prochaine. Agias. Alors, je vous en parle d'Agias parce que c'est pas si moche que ça, ce que le titre est en train de faire. Alors, Agias, c'est pas le titre le plus facile à trader, mais enfin, sur du moyen long terme, ça reste haussier quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un flag. Donc, on avait eu ici le mouvement à la hausse. Et là, on a la consolidation, la congestion qui se fait dans un petit, certains l'appellent un drapeau ou un fanion, peu importe, on s'en fiche. Vous avez bien compris le phénomène. Et donc, effectivement, si il y a un retour des volumes, ce qu'il n'y a pas depuis plusieurs séances, il y a un retour des volumes, on pourrait s'attendre, pourquoi pas, à une relance à la hausse
sur ce titre-là pour aller chercher donc en objectif le top ici à 50,34. Voilà, donc on va surveiller la figure, si elle casse par le haut, l'avantage, le gros avantage, c'est qu'on pourrait se dire, tiens, sur ce titre-là, on peut jouer par exemple ici une cassure des 46,06, hein, on le voit, hein, c'est un niveau très très important qui a bien bloqué. Donc la cassure des 46,06 pour jouer les 50,34 avec une invalidation, évidemment. Alors, soit vous êtes très agressif, vous mettez sous la bougie, ok. Sinon, si vous mettez un stop un petit peu plus large, vous le mettez ici au niveau, enfin, ouais, sous les 44,75. Ça vous ferait un stop à 3%, c'est pas cher, et on viserait un objectif potentiel à 9. Donc là aussi, un ratio de plus de 3. Un ratio, un RR de plus de 3. On a également un gap à aller chercher ici en premier objectif. Donc on aura un ratio au premier TP à plus de 2 et un ratio au deuxième TP à plus de 3. Donc je suis très positif. C'est un titre que je vais observer moi-même la semaine prochaine. Alors bon, il fait des mèches, hein. Il est capable de faire des mèches, celui-là aussi. Il y a des gaps en dessous, etc. Donc bon, à voir. Mais en tout cas, c'est une config qui est plutôt pas mal sur AGAS, qui permet d'avoir une invalidation relativement courte. Beneteau, alors on en avait parlé, Beneteau, alors je l'ai vu, elle n'a pas pris. Donc on s'était dit la semaine dernière, voilà, on était là vendredi 1er avril, c'était ici, et on avait dit quoi? On avait dit on surveille potentiellement si la semaine prochaine, il y a une cassure par le haut. Donc on avait dit, on surveille si potentiellement la semaine prochaine on a une cassure de ce niveau-là pour jouer la relance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu un échec. Non seulement on n'a pas congestionné plus longtemps, mais en plus on a cassé le support oblique par le bas. Donc, rien à faire. Sur ce titre-là, pour le moment c'est un échec. Donc on va attendre la construction, on va attendre une nouvelle figure pour pouvoir potentiellement re-rentrer. Donc d'où l'importance là aussi, hein, de ne pas anticiper toujours quand on peut, pourquoi pas, mais de ne pas anticiper toujours les scénarios avant qu'ils ne se produisent. Donc voilà, c'est toujours un titre qui m'intéresse, hein, mais pour le moment, on va patienter. Là, il y a trop de volatilité. Il va falloir attendre, je pense, plusieurs séances, voire plusieurs semaines, hein, pour pouvoir déterminer un petit peu la suite. Believe. Alors, Believe, ben voilà. Alors là aussi, hein, vous voyez l'intérêt dans ce marché de prendre ce qu'il y a à prendre quand on se fie des objectifs. Alors nous, souvenez-vous, on était rentré dans la consolidation ici, la cassure de la petite bougie ici, et on a visé un premier TP à 13,80, deuxième TP à 13,82, donc on a eu un gain sur le second TP quand même de 14%, hein. C'est pas mal du tout, hein, en quoi? 5-6 séances, c'est même plutôt très bien. Mais voilà, une fois qu'on a atteint le premier objectif, le deuxième objectif, il ne faut pas hésiter. Alors on peut laisser traîner, hein, 10, 15, 20% de sa position, mais en tout cas, il doit y avoir pour moi au moins deux tiers de la position qui doit être sécurisée sur ce genre de titre. Donc bravo à ceux qui ont suivi. Alors nous, c'est un trade qu'on avait proposé sur le salon, donc on est très content. Bon là, voilà, est-ce qu'il va y avoir une relance? Bon, on verra, mais pour le moment, voilà, je vois pas forcément de setup d'achat particulier. Donc on va patienter au niveau de ce titre-là. Ouais, il y a aussi cet oblique-là, mais ouais, il n'y a pas grand-chose à faire sur Believe là pour le moment, ça me plaît pas trop. Aramis, on en avait parlé, puisqu'on avait joué un trade qui était perdant. Voilà, un trade qui était perdant, c'était, on avait joué, on avait anticipé un petit peu on était rentré d'ailleurs, la cassure, hein, la cassure ici de la figure avec une belle congestion. Cette figure, elle a cassé. Finalement, elle a été invalidée et on a cassé par le bas. Et je vous avais dit, voilà pourquoi, je vous la remontre, hein, et puis ce sera la dernière fois, puisque là, du coup, il n'y a plus rien à faire. D'où l'intérêt de couper quand on a une perte, c'est que voilà, on a coupé ici en perte de 4%, hein, 4% et demi, c'était ça. Et si on ne l'avait pas fait, on serait maintenant à une perte de 18%. Vous vous rendez compte un petit peu voilà, la balafre que vous mettez à votre compte. Donc, d'où l'importance, on avait eu le même discours sur Esker, souvenez-vous, hein, il y a quelques temps. D'où l'intérêt, bien sûr,
de ne pas hésiter, encore une fois, à bien couper, ses pertes lorsque notre scénario est invalidé, quitte à y revenir si c'est finalement une fausse invalidation et que finalement ça repart et que ça casse par le haut et cetera. Ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, il faut se protéger, il faut pas hésiter à se protéger pour, heu pour éviter ce genre de catastrophe. Parce que là, en plus, on est à -18, mais rien ne dit qu'on peut pas aller faire de nouveaux plus bas encore et encore. Bam Gros Web, alors, ma chérie, hein, on le sait, hein, Bam Gros Web, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, Bam Gros Web. Alors, ce qui est intéressant, je fais un peu de ménage. Ce qui est intéressant sur Bam Gros Web, c'est que on a eu, donc on est dans une tendance haussière, on est au niveau de la M200 qui est montante, on est sur un titre où il y a énormément de liquidité, hein, puisque là, on est sur un titre avec plus de 2 millions d'euros échangés. Oui, 2 millions d'euros échangés tous les jours. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est intéressant à trader. On est sur une action qui en plus est très directionnelle, hein. Donc ça, c'est très intéressant à trader. On a eu effectivement le breakout ici. Il y avait une espèce de, on en avait parlé, hein, une espèce d'épaule, tête-épaule inversée avec une belle consolidation, une belle congestion ici qui a été cassée par l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que là, voilà, on revient faire le petit pullback et on a une réduction de la volatilité. Donc c'est un titre qu'il va falloir là aussi surveiller. Euh, voilà, on a une petite résistance oblique qui apparaît. Donc pourquoi pas, notamment si on casse les 2,70, donc c'est ce niveau qui est là. Pourquoi pas tenter quelque chose sur ce titre avec un stop d'invalidation un peu plus bas. Alors idéalement, moi j'aimerais bien qu'on fasse un dernier plus bas pour vraiment valider ce niveau-là de pullback. On verra si ça se fait, mais c'est un titre que je vais observer également. La semaine prochaine, ça m'intéresse, surtout que voilà, il y a des niveaux d'objectifs qui sont quand même vraiment sympas. Ici à 16%, ici à 25%, le top, il y a 29% sur du long terme. Il y a encore un gap à aller combler ici. Le gap qui est à 3,93 sur 47%. Donc il y a vraiment pour moi un truc à jouer là sur ce titre-là. Donc je vais observer. Je vais observer éventuellement la semaine prochaine. Je mets une petite alerte. Ensuite, Hermès. Alors, Hermès, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Hermès. Ouais, ben conso à plat, en mode range. Donc le niveau à dépasser est très clair. Voilà. 1317. Là, on fait une consolidation. C'est pas méchant. À ce stade-là, c'est pas méchant. Tant qu'on est encore une fois au-dessus des 1240, c'est la consolidation congestion qui peut durer un moment. Mais voilà, donc on va tranquillement. Soit acheter la borne basse pour jouer le retour sur la zone haute et si ça passe, avoir un super ratio. Soit tout simplement attendre véritablement la cassure. Donc soit on tente d'entrer ici à la cassure, soit on tente d'entrer sur support ici, avec un stop. Donc dès qu'on a un petit retournement en petit UT, hein, on joue le bas du range pour aller chercher le haut, et si ça passe, on est bien. Sinon, on se dit que non, de toute façon, on va attendre la sortie et la cassure pour pouvoir rentrer. Voilà. En gros, par contre, attention, si on lâche ce niveau-là, si on lâche pour moi voilà, les 1240, il faudra redevenir beaucoup plus prudent. Ça voudra dire certainement qu'on on viendra certainement retester beaucoup plus bas, pourquoi pas la zone des 1200 euros. Mais en tout cas, pour moi, à ce stade, c'est de la neutralisation, de la congestion, de la consolidation. Donc, pour moi, à ce stade, Hermès, ça reste plutôt positif. Eurofins, scientifique. Alors, on en avait parlé il y a un petit moment, ERF. Puisque on jouait la sortie, voilà, la sortie. Moi, je m'attendais hein, à un mouvement, donc on était là. Donc j'en avais parlé sur Twitter. Voilà, c'était ici. Donc c'était le 15 mars. Vous voyez, je disais beaucoup, beaucoup. Donc c'était avant que les indices repartent. Hein, je disais beaucoup, beaucoup de biseaux descendants et de congestion sur bon nombre de graphes. Et également sur la tech US, je pense à Apple. Souvenez-vous, on va la voir d'ailleurs tout à l'heure. Je suis convaincu qu'on va avoir un gros mouvement très bientôt et ça n'a pas loupé. Donc le 15 mars, on était ici, vous voyez, sur cette bougie-là, la bougie de mardi. Puis derrière, on a eu la cassure, le pullback et derrière,
une nouvelle congestion, c'est cas d'école, hein. C'est vraiment les, comment dirais-je, les patterns que je décris semaine après semaine, hein. C'est biseau descendant, cassure, pullback, congestion, cassure par l'eau. Donc, il y a deux solutions maintenant pour entrer sur. Donc, on a atteint un premier niveau d'objectif, hein, bien entendu, hein, qui est ici. D'accord. Gros niveau. Voilà, gros niveau d'objectif qui est ici, même un petit peu plus large, hein, si on veut. Voilà. Donc, il y a deux possibilités pour rentrer sur Eurofund Scientifique. Du moins, moi, j'en vois deux. La première, c'est de se dire que finalement, le mouvement va continuer, on est confiant, et on va y aller en mode bourrin, si je puis dire, et on va se dire, moi, j'ai un mouvement d'expansion, ici, j'ai une réduction de la volatilité déjà, je vais tout simplement trader la cassure de la bougie au-dessus de 99,74 avec un stop agressif sous la bougie, et je vais jouer potentiellement le retour ici sur ce niveau d'objectif là. Donc ça nous ferait un super ratio, hein. On a même un premier objectif sur la M200. Voilà, donc on a un ratio correct, hein, pour pouvoir jouer ça. Ça, c'est le mode bourré. Ça peut fonctionner, il n'y a aucun problème. Et l'avantage, c'est qu'on a un ratio très petit. Pardon, on n'a pas un ratio très petit, on a une invalidation très courte. La deuxième option, c'est de se dire que, eh bien, potentiellement, on est sur les indices dans un mouvement quand même, bon, on est sous la M10, etc. Donc, potentiellement, il pourrait y avoir un retracement sur ce titre et on pourrait, pourquoi pas, revenir sur des niveaux, d'autres niveaux de pullback ici. Voilà. Et là, si on a ce niveau de pullback, on va attendre effectivement un retest, une consolidation, et là, on va jouer le second mouvement pour une entrée dans cette zone-là. Voilà. C'est toujours pareil, hein. Il y a plusieurs possibilités. Ce qui est important, de toute façon, quel que soit le scénario que vous privilégiez ou quelle que soit l'entrée que vous allez, pour laquelle vous allez opter, la seule chose qui compte finalement, c'est votre ratio gain-risque, c'est à quel endroit vous allez mettre votre invalidation. Est-ce que votre invalidation est cohérente et est-ce que votre ratio gain-risque est en votre faveur. Dans les deux cas que je vous présente ici, pour moi, les deux sont potentiellement prenables, il y a aucun souci. Voilà. De Link. Alors par contre, il faut vérifier les résultats et tout, hein, donc ça, je sais pas, évidemment, hein. Déjà que je vérifie pas toujours, là, en période de vacances, je vérifie encore moins. De Sonic, on en avait parlé, souvenez-vous, de la congestion. Donc avant de partir en vacances, je vous avais dit de surveiller cette congestion-là. C'est pas parti. C'est pas parti. Donc c'est plutôt partie remise. C'est même moyen moins, puisqu'on a même, je vous avais indiqué que si on cassait ce niveau-là, c'était pas terrible. Donc le niveau ici des 2,66. Donc tant qu'on est en dessous, attention quand même. Là, c'est plutôt du mall pullback. Tant qu'on repasse pas au-dessus, les probabilités de repartir à la baisse sont supérieures. Donc, pour moi, tant qu'on réintègre pas à minima les 2,67, on reste à l'écart du titre, hein. Et voilà, il y a peut-être une figure un petit peu plus longue qui va se mettre en place. On verra si c'est un fanion, si c'est quelque chose comme ça. C'est encore beaucoup trop tôt. Vous voyez, on a que 2 points d'appui, hein, que ce soit par le haut ou par le bas. Donc on verra bien ce que décide de Sonic, mais effectivement, on va la garder en observation, mais tout en restant à l'observation pour le moment. C'est un titre que quand même je suis parce que je l'aime bien. Donc voilà. Donc on va regarder. Il va falloir aussi que le CAC Small lui aussi se tienne bien et que les indices se tiennent bien, bien évidemment, pour pouvoir valider ça. Sligro. Alors Sligro, je vous la remontre. On en a parlé un petit moment parce que la figure m'intéresse. La figure moyen long terme m'intéresse. Voilà, on est dans une sorte de figure comme ça, un triangle symétrique. Donc on a une congestion qui a démarré déjà d'il y a 2 ans et qui est en train de faire du zigzag. Moi j'ai une alerte sur le bas, j'aimerais beaucoup qu'on revienne là sur le bas, là aux alentours des 20-30. Et s'il y a une réaction, je pense que je prendrai des titres en essayant de trouver un bon point d'entrée. Voilà, on va regarder, mais là, effectivement, si on revient faire le pullback, vous voyez, il y a une zone, donc je vais remontrer mon niveau d'alerte, hein, de toute façon, je m'en fiche, mais grosso modo, toute cette zone-là, en mode pullback,
vraiment en cas de petit excès baissier, si les marchés viennent à j'ajuste un petit peu, désolé. Hop, je fais mon petit ménage, voilà. Si les marchés viennent à consolider, un retour potentiellement ici, là, dans cette zone-là, peut être vraiment intéressant, pour pouvoir jouer effectivement avec un ratio gain-risque vraiment très, très bon, pour pouvoir jouer la relance et pourquoi pas jouer ensuite la cassure et cetera et cetera. Voilà. Si ça ne le fait pas, eh bien, à ce moment-là, il faudra, peut-être, trader la cassure de cette oblique-là. On verra. C'est encore un peu tôt, mais en tout cas, voilà, c'est une action que je préfère vous montrer, vous le savez, hein, j'aime bien vous montrer les titres, plusieurs séances, voire plusieurs semaines avant, pour que vous puissiez vous-même peut-être les intégrer dans des listes et les observer soir après soir, chandelier après chandelier, et pour pouvoir essayer de jouer des scénarios de moyen terme et essayer de rentrer. Colruyt, voilà, là c'est un scénario, alors je l'ai vu, hein, je suis très content parce que sur le salon, c'est un trade dans lequel on est. Donc là, je vous l'ai présenté, hein, d'ailleurs, on en parle depuis un petit moment. On était rentré ici à la cassure de la congestion, donc c'était vraiment un retournement magnifique, hein, donc avec une cassure de l'oblique, une belle congestion, la cassure, le pullback, la congestion ici. Donc voilà, on avait fixé deux objectifs. Le premier objectif, c'était d'atteindre l'entrée du gap sur lequel je m'attendais à avoir des réjections. Elles ont été là, mais elles ont été relativement peu profondes. Et puis derrière, on est reparti. Donc le deuxième objectif, pardon, c'est comme d'habitude la moyenne mobile à 200 jours. Donc je garde l'analyse que je tiens depuis mi-mars, hein, grosso modo. Donc on va enlever du coup le gap qui est comblé. Donc c'est magnifique. Donc on va jouer le retour sur la MM200 et en plus c'est une grosse zone de niveau là, ici là. Vous voyez, hop, c'est une grande zone de résistance. Donc il y a encore pour moi 2-3%. Et ensuite, on verra. De toute façon, on pourra alléger éventuellement encore une petite partie, garder un reliquat avec un stop, je dirais, sous les 37,26. Et après, advienne que pourra, en fond de portefeuille. Si ça veut aller plus haut, tant mieux. Et sinon, ça se retournera et on viendra se faire taper le stop. Pour moi, le job est fait, hein, sur ce genre de trade. C'est un trade où on prend un stop à 2,27 et on fait 10% en 2-3 semaines. Donc c'est superbe pour un titre assez lent comme ça, assez mou, mais qui a le gros avantage d'être très liquide. Un autre titre qu'on surveille depuis un moment, dont on a parlé, qui est assez mou, mais qui a fini par y aller, c'est Ahold. Ahold, donc souvenez-vous, hein, Ahold, on avait tradé ici la cassure. Là aussi, on avait un stop. Quand parfois certains me disent qu'il était impossible de mettre des stops très très courts, là sur Ahold, on avait un stop à 1%. À 1%, et finalement, on le voit, hein, tous les objectifs 1, 2, 3, 4 ont été touchés. Et on est allé chercher jusqu'à 8,50%, donc un RR de 8, plus de 8 même. Donc voilà, donc pour moi, donc sur le salon, il y a pas mal qui sont encore dedans, qui ont un reliquat, hein, parce qu'à chaque objectif, on allège un petit peu, qui ont un reliquat. Donc, ce que je disais, hein, également, s'il y en a parmi ceux qui ont pris ce trade-là et qui écoutent les vidéos hebdo, qu'est-ce que je conseille? Pas grand-chose. Je dirais que garder un reliquat, c'est toujours bien en fond de portefeuille, parce que la tendance quand même de long terme est belle, hein. On peut vraiment aller casser de nouveaux sommets et vraiment aller très très haut. Donc ce que je ferai, je garderai un reliquat. Voilà, on a ce support oblique. Tant qu'on est au-dessus de ce support oblique, pour moi, c'est très positif. On peut avoir évidemment un repli, hein. On peut avoir un retest, notamment sous cette zone ici, là. Voilà. Mais ici, d'ailleurs, qui pourrait être peut-être potentiellement un point d'entrée pour ceux qui ne l'ont pas pris en bas. Mais ça reste pour moi de l'achat, hein. Ça reste pour moi de l'achat. C'est vraiment très, très positif. Donc on reste, toujours avec, une position là-dessus, surtout que voilà, regardez un petit peu là aussi, hein, le travail de la M10 qui a bien accompagné les cours, qui a fait encore support ici. Donc on reste, là également sur de l'accompagnement sur ce titre-là. On passe au titre, américain avec Tesla. Alors Tesla, on est revenu sur une zone, donc regardez encore l'analyse technique, hein, la beauté de l'analyse technique, là aussi, regardez un petit peu, une touchette, hop là, une touchette, deux touchettes, et au point près, la troisième touchette ici, magnifique.
Magnifique. Alors sur Tesla, ce qui est intéressant, c'est qu'on comble le gap qui avait été ouvert ici. Alors c'est un gap daily, mais à vrai dire, il est un petit peu plus profond. On est en train de le combler. À vrai dire, le gap, il est ouvert, donc il est ici. Donc on va combler le gap. Pour le moment, il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a pas de signal. Hein. Vous voyez bien que les plus hauts sont de plus en plus bas. Mais par contre, effectivement, on peut commencer peut-être tranquillement à tracer. Bon, c'est un peu tôt. J'allais dire on peut commencer à tracer des obliques, mais c'est un petit peu tôt. Idéalement, vraiment idéalement, j'ai des zones de repli qui peuvent être très intéressantes. J'ai une première zone de support intermédiaire qui est ici. Voilà, si on y va. Et la deuxième grosse zone, elle est ici à 890 $. Voilà, si les indices euh, venaient à consolider un petit peu plus, ça pourrait être ce scénario-là qui pourrait être envisageable, envisagé. Voilà, je regarde un petit peu, hein, mais bon, il n'y a pas vraiment de support oblique. Donc pour le moment, je ne ferai rien sur Tesla. Je patienterai un petit peu pour voir un petit peu ce qui va me dessiner, ce qui va faire une congestion un petit peu plus bas. Voilà, idéalement, qu'il me fasse une petite congestion ici, ou alors peut-être une petite congestion là, pour pouvoir jouer ensuite le redécalage, pour aller casser éventuellement. Enfin, cette oblique, le gros avantage, c'est que maintenant, cette oblique, elle est très claire. Elle est très claire. Berkshire Hathaway. Alors, hop. Donc c'est celle-ci. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Euh, ouais. 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 Donc on a un espèce de canal qui accompagne les cours. Est-ce que c'est une zone d'achat d'opportunité? La réponse est non. Pour moi, les zones d'opportunité sur ce genre de graphe, ce sont des replis sur le bas de canal qui peuvent être en plus des replis potentiels sur la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, est-ce que sur Berkshire Hathaway, c'est une zone de repli, une zone d'opportunité forte? Pour moi, la réponse c'est non, même si c'est un magnifique titre. Hein. Ce qui pourrait par contre être une zone d'opportunité d'achat, c'est potentiellement si on revenait, hop, faire tranquillement une dérive latérale. C'est un scénario, hein, une dérive un peu latérale. Voilà. Et que derrière, on puisse se tracer une petite oblique et on jouerait la relance, comme d'habitude. Voilà, donc au niveau de Berkshire, eh bien, pour le moment, je reste à l'écart. Alors évidemment, hein, tout est possible, ça peut casser le canal par le haut, partir en exponentiel, etc. Mais pour moi, là, le ratio gain-risque, il n'est pas bon, puisqu'il faudrait mettre un stop. Il faudrait mettre un stop, vous voyez ici, là, sous les 509. Alors d'ailleurs, j'ai pas dû prendre le bon, mais bon, c'est pas très grave. Ouais. Hathaway, ça doit être le P, certainement. Ouais, mais c'est le même graphe. Hein. C'est le même graphe. Donc voilà, donc il faudrait mettre un stop sous les 339 pour viser quoi? Pour viser le top qui est à 361. Donc voilà, en termes de ratio gain-risque, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis on va terminer sur Apple. Donc Apple, voilà, Apple, on l'a su depuis un petit moment et honnêtement, tous les mouvements ont été plus ou moins prédits. Hein. On avait dit quoi? On avait dit au départ qu'il y aurait potentiellement un repli sur le biseau descendant, ça a été fait. Qu'on jouerait le retour sur le haut du biseau descendant, ça a été fait. Et une fois qu'on a cassé le haut, on a dit quoi? On a dit maintenant il faut attendre une repli et une congestion dans cette zone-là. Et c'est la sortie de cette congestion, qui est d'ailleurs en train de se former, qui nous donnera potentiellement la suite des événements. Voilà, donc on fait le pullback. Donc là, il n'y a strictement rien à faire. Voilà. Cassure par le haut d'Apple, c'est de la relance. Et là, on repart le Nasdaq compris vers le nord. Cassure vers le bas. On considérera tant qu'on est au-dessus de l'oblique que ça va.
Par contre, si on réintègre la figure, là, ce sera un signe de faiblesse important et bien là, forcément, on redeviendra beaucoup plus prudent et certainement que les indices, globalement, seront dans une consolidation un petit peu plus forte. Voilà pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end, reposez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.